Hello, bonjour à tous. Donc comme vous le savez, sur ce blog, c'est le journal d'une CCF, donc d'une conseillère conjugale ou d'un conseiller conjugal et familial. Donc je vous explique un peu mon parcours, mon identité par rapport à moi et aussi j'explique deux pôles. T'as mon identité, de comment moi je m'identifie par rapport au métier, et puis il y a aussi le métier en général, pouvoir l'expliquer qu'est-ce que c'est en fait un conseiller conjugal et familial, et voilà ce qu'on fait, ce qu'il fait, ses fonctions et tout en général, et moi comment je me aussi situe par rapport à ça. Donc la première question à se poser en tout cas, c'est qu'est-ce que c'est un conseiller conjugal et familial. Il faut savoir que c'est un métier qui est apparu entre la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, c'est un métier qui a été officialisé seulement à partir de 1967 par la loi Neuwirth. Elle tend à se développer de plus en plus aujourd'hui sur les questions qui concernent la sexualité, la crise dans le couple, qui peut être instituée ou pas, qui peut être il peut être sensible en tout cas à toutes ces questions-là. Son rôle principal, donc le mot conseiller, c'est vrai, porter à confusion, mais le conseiller conjugal et familial n'est pas là justement pour conseiller, mais il est là pour tenir conseil, c'est-à-dire être là à l'écoute, donc aider à exprimer ce qui ne s'exprime pas tout de suite, les sentiments profonds aussi également, le cacher sous apparence. Il accueille l'explicite et il entend également l'implicite, donc c'est-à-dire qu'il va accueillir ce que le patient va lui amener, va lui dire, mais il va aussi lire entre les lignes pour voir en fait la vraie demande, donc ça va demander un creusement, une bonne clarification. Ensuite, dans la violence des propos, il va chercher la tendresse des bras qui s'enlacent mal ou qui se lassent dans le couple, qui est toujours en tout cas le même. C'est une personne qui doit être formée et accepter d'apprendre l'écoute et l'accompagnement des cas difficiles sans anticiper. C'est une personne qui est capable de se remettre en question, de faire un travail sur elle-même avant de vouloir aider les autres. Elle va devoir se cultiver intellectuellement et de mûrir son identité dans un groupe. Donc c'est pas n'importe qui peut se dire conseiller conjugal et familial comme ça. En tout cas, ça demande une formation et ça demande un vrai aussi travail personnel sur soi. Ces activités de conseil conjugal va en tout cas ça va être plus loin que ce qui concerne les couples. Elle va faire comme de la prévention, donc en allant dans le milieu scolaire, d'un groupe de jeunes qui va tourner en fait sur toutes les questions dues à l'éducation sexuelle et à la contraception. Le CCF s'adresse à tout ce qui touche en tout cas la sexualité, à ses résonances affectives, dans tous les âges en fait de la vie. C'est pas seulement un groupe d'enfants, mais ça va vraiment toucher tout ce qui est affectif et sexuel. Et donc son accompagnement, ça va être principalement sur ça. Et aussi, moi, je rajouterais en tout cas la relation avec soi-même. Donc, souvent, le conseil conjugal, il est un peu confondu avec la médiation familiale et la thérapie conjugale. Mais c'est différent, mais j'expliquerai dans un autre podcast. Et donc, du coup, le conseil conjugal, ça concerne toute la dimension de la sexualité, c'est-à-dire l'affectif, le relationnel et le social. Voilà, j'espère que vous avez pu apprendre en tout cas un peu plus. Et donc pour le prochain podcast, ce sera sur l'historique du métier où il y aura encore plein d'infos et j'espère que en tout cas cela vous a un petit peu plus éclairé sur le métier du conseiller.